Ouais, salut Chris. Bon, bah là, je suis en stand-by devant un grand magasin, une grande enseigne française. Voilà, en observation. En observation, et puis j'étais en train de penser à la violence en fait, cette espèce de violence quotidienne, cette espèce de. Ah ouais, on est vraiment bien habitué à consommer, hein. On sait faire ça, hein, faire chier le monde, rentrer dans les gens. Mais je vois pas tellement la dimension de vivre en fait, une espèce de. Je suis halluciné de voir à quel point les gens répondent à des espèces de schémas comme ça qui génèrent autour d'eux de l'anxiété, de la précipitation, de la culpabilité, une espèce de pression comme ça qui distille autour d'eux tout le temps, tout le temps. Et j'étais en train de rapprocher ça par rapport à la santé en fait. Voilà, la santé, moi je rapproche ça avec quelque chose de doux, tu vois, une espèce de douceur. Avec laquelle on pourrait intercéder au niveau corporel et tout ça, tu vois. Une espèce de douceur qu'on a complètement perdue en fait, parce que moi je vois que des gens qui engueulent leur gamin parce que le gamin va pas assez vite, ou il marche pas où il faudra qu'il marche, ou voilà, ou des gens qui se font klaxonner parce que les voitures veulent passer. Il y en a pas un qui s'arrête pour faire passer, tu vois, voilà, c'est tout de suite le klaxon, l'énervement. On est là-dedans, tu vois. Donc, tout en sachant qu'on va crever bientôt, je veux dire, en tant qu'être humain, on va forcément crever bientôt, tu vois, dans 10, 20, 30, je sais pas, peut-être quelques jours pour certains, tu vois, on va crever bientôt, quoi. Et puis on est toujours aussi accroché à la petite place de notre ego. Et voilà, tu vois, c'est. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc rapprochons ça de la santé en fait, tu vois, et la santé passe pas par la violence. Voilà. Qu'est-ce qui est violent? Ce qui est violent, c'est de donner à ton corps des produits chimiques qui vont le mettre en stress. Ce qui est violent, c'est de ne pas lui donner suffisamment d'oxygène. Ce qui est violent, c'est de lui donner une alimentation de merde. Ce qui est violent, c'est de laisser pourrir devant un canapé en lui remplissant la tête de saloperies dégueulasses. Voilà. Ce qui est violent, c'est empêcher tes enfants d'être vivants et de réfléchir et de relever un petit peu le niveau de conneries ambiant. Ce qui est violent, c'est le monde dans lequel on vit, quoi. Alors moi, en tant qu'idéaliste, je me dis, ça serait peut-être bien si, si on était moins violent. J'en sais rien en fait. Je vois des gens qui boivent du coca, qui bouffent de la merde, qui consomment des pires saloperies. C'est violent aussi de donner des substances qui relaxent ton corps artificiellement. Tu vois, c'est violent de colmater la douleur quand elle est là. C'est violent de s'anesthésier avec de l'alcool ou de la drogue. C'est violent pour le corps, quoi. Parce que quand tu as de la douleur, la douleur c'est quelque chose qui demande à être entendu, à être compris, c'est une équation qui demande à être résolue. Et le fait de t'anesthésier, de boire un verre de vin ou de fumer une cigarette ou te taper une bouteille de whisky ou je sais pas, ou une ligne de coke ou un gros pétard, je sais pas trop, tu vois, et ça t'empêche d'accéder à ta souffrance et ça t'empêche de la résoudre. Voilà comment je vois les choses un petit peu, tu vois. Alors on n'est pas du tout dans une logique masochiste, mais il faut bien se rendre compte qu'ici en Occident, moi quand je dis que j'ai passé 3 jours avec un mal de crâne et que j'ai pas pris un seul cachet, les gens ils me regardent. Il m'a dit tu aurais dû prendre du Doliprane et tout. Alors dès que t'as un petit truc qui va pas, il faut prendre du Doliprane, il faut pas être dans la souffrance, tu vois. Donc on reste dans notre espèce de merdier, on tourne en rond, on tourne en boucle
dans nos schémas mentaux, dans nos espèces de têtes, on tourne en rond, voilà, on tourne en rond, et puis non seulement on tourne en rond, mais on tombe en vrille en fait. Voilà, c'est pas juste on tourne en rond, parce que ça voudrait dire qu'on stagne à un certain niveau. Non, non, ça veut dire on tourne en rond et on descend en même temps, quoi. Donc ça s'appelle une vrille. Donc voilà, le monde tel que je l'observe et tel que je le ressens part en vrille. Mais le monde, c'est pas toi. Le monde c'est le monde. Toi, tu es une personne, t'es personne et tu es une personne en même temps. Tu es un individu. Et en tant qu'individu, tu n'as pas à suivre le mouvement décadent de notre époque. Tu n'es pas obligé. Quoi, tu peux, mais tu n'es pas obligé, quoi. Alors tu vas le faire parce que tu vas te sentir seul et parce qu'il te faut absolument un groupe d'appartenance. Et si tu n'as pas ton petit groupe d'appartenance, si tu n'as pas ta petite équipe de followers, tu vas te sentir un petit peu seul. Mais cette solitude aussi, elle demande à être résolue. Voilà, enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Et après, une fois que tu as résolu ta propre solitude, tu n'es plus un pantin pour aller jouer à d'autres jeux avec les autres, en fait. Tu es un individu qui va chercher d'autres individus pour pouvoir avoir des discussions d'individus, tu vois. Et pas un espèce de morceau de collectif en train de raconter les mêmes conneries à un autre morceau de collectif, des conneries collectives, quoi, tu vois. Voilà, c'est toute la différence. C'est toute la différence entre vivre et mourir. C'est toute la différence entre comment dire. Voilà, c'est toute la différence. Voilà. Tu vois ? La violence, une violence gratuite d'un gars qui a fait quoi ? Il a marché dans l'eau, quoi. C'est comme ça. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et les gens s'en aperçoivent pas. Et le gars là, tu vois, il va faire le ramadan là, tu vois, il va prier son. Enfin voilà, il va faire son petit ramadan alors qu'il frappe son fils et puis il est violent avec toute sa famille, il s'en rend pas compte, quoi. Enfin, c'est lui, c'est moi, c'est tout le monde en fait. Hein. Enfin moi un petit peu moins depuis que j'ai pris conscience de toute la colère et de toute la violence que je portais en moi, tu vois. Mais voilà quoi, c'est tout le monde. C'est une espèce de virus comme ça. Franco-français, j'ai envie de dire, parce que aux dernières nouvelles, en Espagne, en Italie, en Allemagne, je sentais pas ça. Il n'y a pas du tout ça en fait. Ça n'a rien à voir en fait. C'est complètement différent. Voilà. Donc bienvenue en France. Allez, je te fais des bisous, je te dis à plus. Ciao.